Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Bonjour Alain Bricaire. Alors, vous allez nous raconter comment vous avez eu l'idée, lorsque vous étiez président du Rotary Club de Saverne, d'organiser une grande randonnée en VTT dans le massif du Haut-Bar et au profit d'une association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors, c'est un projet que j'ai en tête depuis que je suis adhérent au Rotary Club de Saverne. Et quand j'ai pris la présidence, l'opportunité, pour moi, était tout à fait évidente d'organiser cette manifestation. Alors, bien évidemment, quand on a une idée simple, on se dit que ça va aller tout seul, mais j'ai eu la chance. Une idée simple, c'est pas si simple. Si, on va dire que c'est une idée qui fait adhérer les VTTistes en tous les cas. Mais fallait-il encore avoir une personne qui puisse s'en occuper de manière technique. Et j'ai la chance d'avoir comme partenaire le VCU de Schwenheim, en la présence de Sébastien Leindecker. Donc VCU, c'est un club cycliste? C'est un club cycliste, alors de 3e division nationale. C'est un club où il y a plus de 200 cyclistes adhérents, licenciés, sur des épreuves comme le BMX, le VTT, la route. Et ce savoir-faire du VCU de Schwenheim, j'ai pu le vérifier lorsque, comme vous le savez, j'ai fait cette opération qui consistait à aller de Saverne à Saint-Tropez en vélo, en 12 étapes, en passant par le Mont Ventoux. Et cette opération-là nous a permis de récolter plus de 12 000 euros pour sauver un enfant, voilà, avec des problèmes cardiaques. On a remis ce chèque, rappelez-vous Caroline, dans un endroit merveilleux, c'était le restaurant du Haut-Bar. Alors, je rappelle quand même que Mécénat Chirurgie Cardiaque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui a pour objectif d'opérer des enfants qui sont atteints de malformations cardiaques, qui viennent du bout du monde. Chez eux, ils ne peuvent pas être opérés faute de moyens, faute de savoir-faire. On les accueille en France dans des familles d'accueil. À Strasbourg, ils sont opérés à Haute-Pierre. Et une opération coûte environ 12 000 euros. C'est pourquoi c'est votre objectif le 26 juin, lors de la VTT de la Haut-Bar, VTT Saverne, de remettre un chèque de 12 000 euros à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors bien sûr, l'organisation est lourde. On a plus de 60 partenaires qui nous ont suivis. Les bulletins d'inscription sont importants aussi pour générer cette somme qui est conséquente. Donc l'inscription, c'est quoi? C'est combien? Alors l'inscription aujourd'hui est à 8 euros si on s'inscrit sur le site billetsweb.fr/Haut-Bar VTT. On peut également s'inscrire sur place, mais c'est dommage, on perd les 2 euros de remise, donc l'inscription est à 10 euros. Voilà. D'accord. Il est bon de le préciser. Pour les enfants, ça fait toujours plus d'argent pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Oui, c'est sûr. Mais alors pour les enfants, c'est gratuit. Alors quand on dit les enfants, sont ceux qui sont nés en 2009. Au-delà, bien évidemment, c'est payant. On a voulu des parcours sympas. Bien évidemment, on n'oublie pas les VTTistes aguerris, parce que je sais que sur le massif du Haut-Bar, il y a énormément de VTTistes. Ils connaissent le parcours, ils connaissent le site, il est majestueux. Alors, il y a des parcours pour ces gens-là, sportifs et experts, 45 et 61 km. D'accord. Les gens sauront, c'est entre 5 heures et 6 heures de VTT. Ah oui, d'accord. Mais on a voulu aussi faire bénéficier aux familles. Et ça, c'était une idée. Je tenais véritablement à ce que ça se fasse pour que les familles puissent découvrir ce magnifique massif. Il fallait bien évidemment trouver des parcours adaptés aux familles et aux enfants. Donc 16 km, ça représente entre 2 et 3 heures si on le fait de manière tranquille. Presque en marchant, quoi. Voilà. Maintenant, vous savez comme moi, le VTT est aujourd'hui un sport qui est très très prisé. Et beaucoup de personnes que je connaisse me demandaient mais pourquoi on ne ferait pas cette épreuve? Parce que moi, le VTT, finalement, je fais toujours les mêmes parcours. Alors pourquoi pas faire une randonnée, Habituellement, les randonnées se font, mais vélo de route ou autre. Là, c'est uniquement VTT. Donc, on a décidé de faire un parcours de 27 km, entre 27 et 30 km, si je ne me trompe pas. Ce parcours, c'est environ 2h30. Donc là, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Alors, bien évidemment, il y a... Et c'est d'autant plus accessible qu'il y a beaucoup de VTTistes maintenant qui pratiquent le VTT électrique. Oui. Ça permet quand même là d'aller beaucoup plus loin. C'est pas que c'est moins fatigant, mais disons qu'on a une marge de sécurité. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, je passe un message pour les deux parcours pro et expert. Pour ceux qui n'ont pas de vélo électrique et pour ceux qui ne sont pas aguerris, évitez ce genre de parcours. D'accord. Donc alors, on vient avec son vélo, son VTT. Oui, on vient avec son vélo. On s'inscrit éventuellement sur place si on n'est pas inscrit précédemment par Internet.
on verse les 8 ou 10 euros qui seront en grande partie reversés à l'association à l'issue. On fait son parcours qui va durer en fonction de celui qu'on aura choisi plus ou moins longtemps, qui sera plus ou moins difficile. Il y a du ravitaillement en chemin. Il y a également, j'imagine, une assistance si jamais on est coincé dans la forêt et qu'on n'arrive plus à avancer. Oui, alors en effet, il y a bien évidemment des ravitaillements, ça c'est certain. Il y a 3 ravitaillements qui sont prévus sur le plus grand parcours. Donc on n'est pas obligé de venir avec son sac à dos, emmener plein de choses à manger et à boire. Non, il y a de quoi se restaurer. Encore une fois, et n'ayez aucune inquiétude là-dessus. Au niveau de l'assistance, bien évidemment, il y a également une assistance médicale, puisque la Croix-Blanche sera présente sur le circuit. Et puis, à toutes fins utiles, on a également un véhicule qui servira de véhicule relais. Donc, la sécurité, c'est quelque chose qu'on avait vraiment voulu au top. Je crois que le Club Vosgien vous a aidé à faire les parcours. Oui, je voulais rendre hommage au Club Vosgien parce que ce sont des gens qui entretiennent énormément les pistes. Alors vous le savez, quand on passe avec un VTT, ça pose pas de problème. Oui, mais on attend plus de 400 VTTistes. Donc les chemins risquent d'être un peu abîmés. On s'est engagé à les remettre en ordre. Et le VTT et le Club Vosgien nous a demandé de corriger nos parcours et on les a corrigés en fonction des endroits où il n'y aurait pas de saccage de la nature. Voilà. Oui, c'est important. Alors, à quelle heure on vient ? Alors, on vient à 8h. On vient à 8h. Ben, pour ceux qui sont aguerris, venez à 7h30 parce que le temps de s'inscrire, ça prendra un peu de temps. Donc, je fais encore un appel. Allez plutôt sur billetsweb.fr. Ouais, ce sera beaucoup plus simple et plus rapide. Au niveau de l'animation, je crois que vous m'aviez posé une question. L'animation, on a fait une tombola. Bon, il y a un vélo à gagner. Original. C'est original. Mais bon, je pense que ça s'adresse à ce public. Et puis surtout, après, l'après-épreuve, parce que c'est important, on a aussi organisé avec le VCU de Schwenheim, donc une restauration, un bar qui sera ouvert, des tables et des chaises à l'extérieur, donc une super terrasse, convivial. Ça sera convivial. Beaucoup m'ont demandé aussi, alors ça c'est les VTTistes aguerris, très, très sportifs, est-ce qu'on pourra se doucher ? Oui, il y a les sanitaires qui sont ouverts. Enfin, vous serez accueillis dans des bonnes conditions, je dirais presque des conditions de pro. Le départ, c'est où ? Alors le départ, c'est le complexe Adrien Zeller, peut-être plus connu à côté du lycée du Haut-Bar. Donc c'est à proximité des départs de pistes de VTT de ce massif. Bon, donc on souhaite plein succès de cette manifestation. C'est la première, espérons que, elle se répétera dans le temps. C'est également pour vous un nouveau challenge, on va dire. Encore un enfant à sauver. Encore un enfant à sauver. Mais en tous les cas, on a trouvé l'adhésion et des membres du club Rotary de Saverne et du VCU de Schwenheim, parce que la cause en vaut vraiment la peine. Je crois, Caroline, que vous-même, vous étiez venue avec des représentants des familles d'accueil pour nous expliquer de quelle manière ça se passait. Personne n'osait comprendre à l'époque que c'était aussi complexe et que ça demandait autant d'énergie pour des bénévoles. Parce qu'en fait, nous, on va chercher l'argent, c'est vrai. On est des sportifs aguerris, on aime le vélo. Enfin, je parle pour ma cause. C'est tellement agréable, on le fait par plaisir. Les familles d'accueil, c'est autre chose. C'est encore un autre pas dans cette association. Et j'ai trouvé que, comme je vous le disais, on a un lien indéfectible et cette cause est absolument magnifique. Ça nous permettra, je pense aussi, de faire connaître cette association sur la région de Saverne. Et puis je pense que votre présence lors de cette manifestation le 26 juin, ainsi que monsieur le maire, d'ailleurs, monsieur le maire de Saverne m'a demandé de vous passer un message en disant que bien évidemment, il sera présent au long de la journée pour nous soutenir dans cette opération. Donc on va remercier également Top Music. Alors Top Music donne une tribune fantastique. Je dirais qu'on a presque une grande histoire d'amour avec Top Music, particulièrement pour donc cette opération, celle que j'avais organisée avec vous en 2017. Et puis pour d'autres associations pour lesquelles je travaille également. Donc un grand merci à Top Music pour leur soutien permanent. Alors on rappelle que le 26 juin, c'est un dimanche, on se prépare, on nettoie tout de suite son vélo et on vient à Saverne pour participer à la première édition de la Haut-Bar VTT Saverne. On vous remercie beaucoup, Alain. Merci, Caroline.
Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.